Avez-vous déjà senti qu'un seul matin pouvait décider si votre vie continue ou s'écroule d'un coup? Avez-vous déjà regardé quelqu'un porter un secret si lourd que même son ombre semblait fatiguée? Et vous, avez-vous déjà pensé que parfois, les personnes qui devraient nous protéger sont celles qui nous brisent en premier? Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. C'est là que commence cette histoire, dans un coin perdu du Far West où la poussière cache plus de douleur que le vent n'en peut emporter, une histoire qui explique pourquoi le titre Her Pregnancy Brought Shame, So Her Father Gave the Obese Girl to a Giant Cowboy, n'est pas une exagération mais une vérité dure, presque trop dure pour un cœur fragile. Clara Mayfield, enceinte de 7 mois, obèse, silencieuse, les yeux pleins d'une honte qu'elle n'avait jamais choisie, se tenait ce matin-là sur le perron d'une maison où elle n'avait jamais été aimée. Son père, Thomas, lui parlait comme on jette des pierres, froid, sec, sans une once de tendresse. Elle ne savait pas encore où il l'emmenait, mais son ventre lourd se serrait comme si son corps comprenait avant son esprit qu'elle allait être abandonnée. La route était longue et dure, la poussière lui collait aux chaussures comme si la terre elle-même voulait la retenir, mais rien n'arrêtait Thomas. Et puis, au bout de ce chemin, une silhouette apparut, énorme, immobile, presque irréelle, un cow-boy gigantesque, Weston Blackidge, dont les rumeurs disaient qu'il pouvait briser un cheval à main nue et tuer un fauve avec une pelle. Clara baissa les yeux, persuadée qu'un homme pareil ne verrait en elle qu'un poids, un problème, un fardeau. Mais lorsqu'elle sentit son regard traverser la distance, un frisson étrange la traversa, ce n'était ni du mépris ni du rejet. Son père descendit du chariot, échangea quelques mots brefs, puis la donna. Oui, la donna, comme on se débarrasse d'un objet encombrant. Le cœur de Clara se serra au point d'en couper son souffle. Comment un père peut-il livrer sa propre fille à un inconnu? Comment la honte d'un homme peut-elle devenir la punition d'une femme? Et pourquoi ce géant restait-il si calme, si silencieux, alors que le monde de Clara s'effondrait? Quand Thomas repartit sans un regard, laissant derrière lui que le bruit des roues dans la poussière, Clara eut l'impression d'être une vieille porte que l'on claque pour la dernière fois. Weston, lui, ne bougea pas. Il ouvrit simplement la barrière, d'un geste lent, presque respectueux, et dit d'une voix grave, « Viens. Tu peux rester ici. » Ce n'était pas une promesse, pas une déclaration, juste une phrase. Mais pour Clara, c'était la première main tendue après des années de solitude. Et dans ce silence étrange entre peur et soulagement, une question brûlante se glissa dans son cœur. Pourquoi cet homme, ce géant mystérieux, venait-il de lui offrir plus de douceur en une phrase que son père en toute une vie? Avez-vous déjà vécu un trajet où chaque pas semblait vous rapprocher d'un destin que vous n'aviez pas choisi? Un moment où la route elle-même semblait regarder votre douleur sans pouvoir la porter pour vous? Clara sentit cela alors que la mule avançait lentement sur la piste sèche, le vent du désert frappant son visage comme pour lui rappeler qu'elle était seule, même aux côtés de son propre père. Elle ne savait toujours pas où il l'emmenait, mais chaque mouvement du chariot serrait un peu plus son ventre, comme si son corps essayait de la prévenir d'un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Les collines autour d'eux étaient nues et silencieuses, les clôtures brisées par endroits, et quelque part au-dessus d'eux, un aigle tournait dans le ciel, comme s'il attendait que quelqu'un tombe. Clara, les mains posées sur son ventre, se demandait si le bébé sentait sa peur. Elle aurait voulu parler, demander, supplier peut-être, mais la voix de son père était devenue comme une arme. Chaque fois qu'elle l'entendait, elle se recroquevillait un peu plus à l'intérieur. Alors elle resta muette, tremblante, jusqu'à ce que la silhouette réapparaisse devant eux, celle du géant. Weston Blackidge se tenait près d'une barrière en bois, torse large comme une porte, bras plus épais que les poteaux de la clôture. Même à distance, il semblait plus montagne comme. Clara eut un pincement au cœur. Si son père voulait la punir, il avait trouvé la façon parfaite. Mais au moment où Weston leva légèrement la tête vers eux, elle sentit quelque chose d'inattendu, un calme étrange, comme si son regard disait « Je t'ai déjà vu avant d'entendre ton histoire ». Thomas sauta du chariot, marcha droit vers lui et parla d'un ton sec, comme on fait affaire pour un cheval ou un sac de grains. Clara sentit ses joues brûler. Elle n'était plus une fille, ni une future mère, elle était un poids, une honte qu'on échange en silence. Quand Weston répondit, sa voix grave roula comme un nuage d'orage, lente, profonde, stable. Il n'avait pas l'air surpris, ni dégoûté, ni même curieux. Ce simple manque de réaction rendit Clara encore plus nerveuse. Comment un homme pouvait-il rester si calme en recevant une inconnue enceinte, abandonnée par son propre père? Quand Thomas hurla « Descends !» Clara descendit lentement, ses pieds touchant la terre sèche comme si elle entrait dans une nouvelle vie sans y être prête. Son père la saisit par le poignet, la tira en avant,
la posa devant Weston comme un paquet. Elle sentit son cœur battre si fort qu'elle en eut le vertige. « Je ne sais pas cuisiner, ni nettoyer, je ne suis bonne à rien, murmura-t-elle d'une voix brisée. Elle s'attendait à un rire, à un soupir, à du mépris. Mais Weston répondit seulement « Tu n'as pas besoin de l'être ». Une phrase simple, presque trop simple, mais dans la bouche d'un géant que tout le monde disait dangereux, cela avait le goût d'un miracle. Et alors que Thomas remontait déjà sur le chariot, fuyant sa propre fille sans un regard, Clara sentit une étrange question se former au fond de sa gorge. Si cet homme n'avait pas honte d'elle, qui avait vraiment tort? Avez-vous déjà senti la paix avant même de la comprendre? Comme si, après des années de bruit, de cris, de portes qui claquent, le silence devenait soudain une couverture douce autour de vous? C'est ce que Clara ressentit quand elle entra dans la petite cabane de Weston, un endroit simple, rempli d'odeurs de bois, de feu et de vie tranquille. Il n'y avait pas de hurlements, pas de reproches, pas de regard qui juge. Juste un feu qui crépitait doucement et un homme immense qui parlait peu, mais dont chaque geste semblait dire « Tu n'as rien à craindre ici ». Clara s'assit sur le vieux canapé, le tissu gémissant sous son poids, et sentit pour la première fois depuis longtemps que son corps avait le droit d'exister. Elle resta silencieuse, une main sur son ventre, l'autre serrant la couverture rêche comme si elle avait peur que la paix disparaisse si elle respirait trop fort. La nuit fut étrange. Pas de bruit, pas de pas lourd d'un père en colère, seulement le souffle calme du vent dehors et les craquements familiers du bois qui brûle. Et pourtant, malgré cette douceur, quelque chose la tenait éveillée. Était-ce la peur de l'inconnu? Ou la peur plus profonde d'être enfin traitée avec un peu de douceur? À l'aube, une odeur inattendue la tira du sommeil, celle de biscuits chauds et de bacon qui grésillent. Clara ouvrit les yeux lentement, comme si elle craignait que ce soit un rêve trop beau pour durer. Mais non. Weston était là, debout devant le petit fourneau, vêtu d'une chemise blanche dont les manches étaient roulées sur ses avant-bras massifs. Il cuisait le repas avec une concentration tranquille, sans un mot, sans un regard dur, sans rien demander. Quand il posa une assiette sur la table pour elle, Clara sentit sa gorge se serrer. Personne n'avait cuisiné pour elle depuis la mort de sa mère. Elle hésita, se leva lentement, s'assit à la table, les mains tremblantes. « Tu peux manger, si tu veux, » dit Weston d'une voix basse. Pas un ordre. Pas une obligation. Juste une permission. Clara prit une bouchée, puis une autre, et la chaleur simple de la nourriture fit couler des larmes qu'elle retint de toutes ses forces. Weston ne dit rien, ne posa pas de questions, ne la regarda même pas vraiment. Il mangeait calmement, comme si sa présence à elle était naturelle. Normal. Accepté. C'était ça qui la troublait le plus, l'absence totale de jugement. Quand elle osa enfin lui demander pourquoi il avait accepté de la prendre, Weston ne se retourna même pas. « Parce que quelqu'un devait le faire », répondit-il simplement avant de sortir vers la lumière du matin. Une phrase lourde, profonde, qui resta coincée dans le cœur de Clara comme une braise encore tiède. Et alors qu'elle restait seule dans cette petite cabane, une question nouvelle s'alluma en elle, timide mais brûlante. Et si, pour la première fois de sa vie, elle n'était pas un problème, mais quelqu'un qui mérite d'être protégé? Avez-vous déjà découvert que la guérison ne vient pas d'un grand geste, mais d'une succession de petites attentions que personne ne vous avait jamais offertes? Comme si chaque acte discret semblait recoller une fissure que vous pensiez irréparable? C'est ainsi que les jours commencèrent à changer pour Clara dans le ranch de Weston, non pas avec des promesses ou des mots compliqués, mais avec des gestes simples qui avaient la douceur d'un baume sur une vieille blessure. Le matin, Weston lui apportait toujours un seau d'eau tiède pour ses pieds gonflés, sans commentaire, sans malaise, comme si cela allait de soi. L'après-midi, il lui donnait un châle propre quand le vent devenait trop frais, et le soir, il déposait sur la table un bol de soupe chaude dont l'odeur remplissait la petite cabane d'un confort qu'elle n'avait jamais connu. Et au milieu de ces gestes, Clara redécouvrait quelque chose qu'elle croyait perdu, le droit d'exister sans être jugée. Elle commença à parler davantage, timidement d'abord, racontant des petits souvenirs de sa mère, la façon dont elle préparait le pain, la façon dont elle riait quand Clara rentrait de l'école avec des fleurs sauvages dans les cheveux. Weston, lui, écoutait sans interrompre, le regard posé sur son travail mais l'oreille attentive. Sa présence était si stable qu'elle ressemblait presque à un mur solide contre lequel on pouvait enfin s'appuyer. Quand Clara se sentait fatiguée, il installait un coussin supplémentaire sur la chaise du porche, juste pour qu'elle soit plus à l'aise. Quand elle demandait timidement si elle pouvait aider, il lui montrait des choses simples. Comment trier les herbes séchées, comment attacher une corde, comment vérifier la chaleur du feu sans se brûler. Et chaque fois qu'elle réussissait, même un petit geste, un petit nœud, il hochait simplement la tête, comme pour dire « Tu vois, tu peux ».
Mais ce qui la touchait le plus, c'était la façon dont Weston la regardait parfois, brièvement, comme si sa présence n'était pas un poids mais une évidence. Elle sentait son cœur battre un peu plus vite quand leurs mains se frôlaient en passant un outil, ou quand il posait calmement une couverture sur ses épaules sans rien dire. Et pourtant, cette douceur faisait naître une inquiétude qu'elle ne connaissait pas. Et si tout cela n'était qu'un moment fragile, prêt à disparaître dès qu'elle s'y habituerait? Car Clara avait appris toute sa vie que les belles choses ne duraient pas. Qu'elles finissaient toujours par lui être arrachées. Alors chaque soir, quand Weston rentrait du champ, large silhouette découpée dans la lumière du soleil couchant, elle se surprenait à penser, et s'il me voyait vraiment? Pas comme une honte, pas comme un fardeau, mais comme quelqu'un qui mérite un peu de douceur? Ce simple espoir suffisait à la faire respirer plus profondément, même si une petite voix en elle murmurait encore, et si demain tout disparaissait? Pourtant, pour la première fois, cette voix n'était plus la plus forte. Avez-vous déjà senti le danger avant même de le voir? Comme une ombre froide qui glisse derrière vous et vous rappelle que la paix, dans le Far West, n'existe jamais vraiment? C'est ce que Clara comprit le jour où un cavalier inconnu apparut sur la route poussiéreuse, alors qu'elle reposait ses pieds fatigués dans une bassine d'eau chaude que Weston avait laissée près du porche. Elle entendit d'abord les sabots frapper la terre sèche, un son sec et nerveux qui fit battre son cœur plus vite. Quand elle leva les yeux, l'homme approchait déjà, un long manteau beige sur le dos, un chapeau baissé sur son regard curieux, presque moqueur. Clara sentit son ventre se serrer. Les inconnus n'apportaient jamais rien de bon dans ce monde. Weston sortit du hangar, essuyant ses mains sur un vieux chiffon, et se plaça naturellement entre elle et l'étranger, comme si son corps immense était un mur vivant fait pour la protéger. Blackidge, lança le cavalier avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On dit en ville que t'as recueilli une fille, une bien grosse, même. C'est vrai? Les mots frappèrent Clara comme un point invisible. Elle voulut se cacher, disparaître, s'effacer dans l'air brûlant du désert. Ses mains glissèrent instinctivement sur son ventre, geste qu'elle faisait chaque fois que la honte lui mordait le cœur. Mais Weston ne bougea pas d'un pouce. Le cavalier continua, riant presque. On dit que t'as un faible pour les choses cassées, et que t'élèves peut-être l'enfant d'un autre. Un silence lourd tomba comme une pierre. Clara sentit le goût amer de la peur et de l'humiliation lui monter à la gorge. Elle s'attendait à voir Weston baisser les yeux, ou pire, la repousser. Mais soudain, il posa sa grande main sur la barrière, et l'arracha d'un seul geste. Le bois craqua comme un éclair. Le cheval se cabra. L'homme pâlit. Weston s'avança d'un pas, sa voix grave résonnant comme un tonnerre lointain. « Tu es venu jusqu'ici juste pour parler ?» Pas un cri. Pas une menace. Mais une force tranquille, terrifiante. Le cavalier recula légèrement, tentant un sourire nerveux. « Je fais que répéter ce qu'on dit ?» Weston fit rouler la barrière brisée au sol, son regard restant posé sur lui comme celui d'un prédateur trop calme. « Alors retourne répéter ça ailleurs. » L'homme tira sur les rênes et partit dans un nuage de poussière, disparaissant aussi vite qu'il était venu. Quand le silence retomba, Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, tremblante. Elle voulut s'excuser, comme toujours, comme si tout était sa faute. « Je n'ai pas voulu causer de problème. » Weston leva simplement une main pour l'arrêter, sans dureté, sans impatience. « Tu n'as rien causé, Clara. » Il cherchait une bagarre. « Pas toi. » Et dans cette phrase, simple et solide comme la terre sous leurs pieds, quelque chose se brisa en elle, mais cette fois, ce n'était pas une blessure. C'était une chaîne. Elle se surprit à penser, et si quelqu'un comme lui pouvait vraiment me défendre un jour, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait? Avez-vous déjà senti votre cœur changer sans même comprendre quand tout a commencé? Comme si un jour, en regardant quelqu'un, vous réalisez soudain que sa présence est devenue un espace où vous respirez plus facilement, même si cela vous fait un peu peur? C'est ce que Clara ressentit dans les jours qui suivirent l'arrivée du cavalier. Quelque chose dans l'air avait changé. Comme si la peur qu'elle portait depuis des années avait trouvé un endroit où se poser, juste un instant, pour souffler. Weston travaillait toujours comme un géant silencieux, ses gestes lents et puissants, mais il y avait désormais une douceur nouvelle dans la manière dont il posait une couverture sur ses épaules ou ajustait un coussin derrière son dos trop fatigué. Et Clara, malgré elle, commença à remarquer des détails qu'elle n'avait jamais vus. La façon dont ses yeux se rétrécissaient légèrement quand il se concentrait, la courbe tranquille de sa bouche quand elle parlait de sa mère, ou encore le silence paisible qu'il lui offrait chaque fois qu'elle avait besoin de reprendre son souffle. Un soir, elle cousit en secret un petit morceau de tissu, maladroit et simple, avec un W brodé sur le coin. Elle le posa discrètement près de son couchage, sans attendre qu'il le remarque. Mais le lendemain matin,
Elle vit le tissu noué autour de son poignet massif comme un symbole silencieux, une reconnaissance qu'il ne dirait jamais avec des mots. Son cœur battit un peu plus vite, surpris d'être vu dans un geste si petit. La nuit suivante, le vent se leva, annonçant une tempête. La cabane vibrait doucement sous les rafales. Clara resta assise près de la fenêtre, les mains sur son ventre, observant les éclairs illuminer les collines. Depuis toujours, elle avait peur des orages. Il lui rappelait les cris de son père, les nuits où elle se cachait dans la grange pour pleurer. Weston entra, les cheveux mouillés par la pluie, une pile de bois dans les bras. Quand il la vit trembler, il posa simplement le bois près du foyer et s'agenouilla pour raviver le feu. La lumière vacillante dessina sur son visage des ombres tranquilles. « Tu as peur ?» demanda-t-il d'une voix basse. Clara hocha la tête. « Depuis enfant. » Weston resta un moment silencieux, puis répondit « Tu n'es plus une enfant. Et cette maison ne te fera pas de mal. » Ces mots étaient simples, mais dans la bouche d'un homme qui ne parlait presque jamais, ils avaient le poids d'une promesse. Elle sentit quelque chose se dénouer en elle, lentement, comme une corde trop serrée qui enfin se relâche. Pendant que le tonnerre grondait, Weston resta près du feu, veillant sur la chaleur, sur le calme, sur elle. Et dans cette nuit de vent et de lumière, Clara comprit une vérité nouvelle. Elle avait passé toute sa vie à espérer qu'un jour quelqu'un la verrait vraiment. Et voilà que cet homme, immense, marqué, presque sauvage, la voyait déjà. Mais une autre question se glissa aussitôt dans sa poitrine. Et si elle commençait à le voir lui aussi? Avez-vous déjà senti que le calme d'un endroit pouvait cacher une tempête prête à revenir vous chercher, même après que vous pensiez l'avoir laissé derrière vous? Comme si le passé n'acceptait jamais vraiment d'être oublié? C'est ce que Clara ressentit le jour où Weston revint du village avec une enveloppe froide comme une menace. Il la posa sur la table sans un mot, mais son regard sombre disait qu'il savait déjà ce que son contenu allait provoquer. Les doigts de Clara tremblaient en brisant le cachet, et son cœur se serra lorsqu'elle reconnut l'écriture dure de son père. Quelques phrases suffisirent à faire revivre en elle toutes les peurs qu'elle tentait d'enterrer. « Je viens te chercher. Prépare-toi. Thomas Mayfield. » Le souffle de Clara se coupa. Tout son corps réagit avant son esprit, comme si chaque cicatrice invisible se rouvrait en même temps. Elle murmura, presque sans voix, « Il va venir, il ne lâche jamais. » Weston resta immobile un instant, puis répondit avec une fermeté tranquille, « Alors qu'ils viennent. » Mais ces mots, pourtant solides, n'effacèrent pas la panique qui se hissait dans la poitrine de Clara, une panique ancienne, enracinée dans des années de jugement, de cris, de nuits passées à se cacher derrière des portes bancales. Elle se laissa tomber sur une chaise, une main serrée sur son ventre arrondi. « Il amènera des hommes, il dira que je suis à lui ?» Weston se pencha, posa doucement sa main sur la table, près d'elle, assez proche pour qu'elle sente sa présence mais pas assez pour l'effrayer. « Je resterai debout. » Ces mots simples, dits sans héroïsme, sans colère, étaient pourtant plus puissants que n'importe quelle promesse. Pendant les jours qui suivirent, Weston renforça les clôtures, répara les portes, vérifia les fusils. Il travaillait sans bruit, avec la même force calme qu'un rocher face au vent. Clara le regardait, assise sur le porche, le cœur serré entre deux mondes, celui de la peur et celui de la sécurité qu'elle découvrait auprès de lui. Une fois, alors qu'elle se leva trop vite, un vertige la prit. Weston apparut devant elle en 2 pas, posa une main large sur son front, puis guida ses doigts vers une vieille cicatrice sur son torse. « Il m'a fait ça quand j'avais 12 ans, juste parce que j'ai laissé tomber des clous. J'ai juré ce jour-là que personne ne saignerait chez moi à cause d'un homme comme lui. Et tu ne saigneras jamais, Clara. Pas tant que je suis là. » Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues rondes, et elle porta sa main à son cou comme pour empêcher son cœur de sortir. Chaque fois qu'il parlait, c'était une pierre en moins dans le sac qu'elle portait depuis trop longtemps. 3 jours avant la date annoncée par la lettre, Weston commença à tailler un morceau de bois clair. Clara le regarda, intriguée, alors que des copeaux tombaient comme une neige douce. Peu à peu, la forme d'un petit berceau apparut. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. Les bébés n'attendent pas les moments parfaits. Ils arrivent quand ils veulent. Autant qu'elle ait un endroit à elle. Clara posa une main tremblante sur le bois lisse. Jamais personne n'avait fabriqué quelque chose juste pour elle. Ce soir-là, alors qu'elle observait le berceau inachevé à la lumière dorée du coucher de soleil, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, fragile mais brûlante. Et si cette fois, la peur n'était plus la seule à décider? Avez-vous déjà senti le sol vibrer sous vos pieds avant même de voir le danger approcher? Comme si l'air lui-même vous prévenait que quelque chose de lourd, de sombre, de familier revenait pour vous réclamer?
C'est exactement ce que Clara ressentit lorsque l'aube, encore rouge et fragile, fut déchirée par le bruit sec et violent de sabots sur la terre de Dustwater Ridge. Son père arrivait, et elle le sut avant même de voir les silhouettes se dessiner dans la poussière. Weston se tenait déjà sur le porche, immobile comme un arbre qui ne cède jamais au vent, chapeau baissé, fusil dans une main, calme dans tout son corps immense. Clara s'approcha, la main posée sur son ventre arrondi, mais Weston étendit doucement un bras derrière elle, comme un mur silencieux entre elle et le danger. Les cavaliers se stoppèrent devant la barrière. Thomas Mayfield descendit de sa selle, le regard dur, froid, presque brûlant de honte mal dirigée. « Je viens chercher ma fille », lança-t-il, sans même regarder Clara. Weston répondit simplement, « Elle est là où elle choisit de rester. » Le visage de Thomas se crispa. « Elle ne choisit rien. Elle est enceinte de péché. Elle revient avec moi. » Les hommes derrière lui posèrent déjà la main sur leurs armes, un geste lourd de menace. Clara sentit son cœur s'écraser dans sa poitrine. Elle avait passé toute sa vie à obéir, à baisser la tête, à se taire pour survivre. Mais cette fois, quelque chose en elle refusait de se briser. Avant qu'elle ne comprenne ce qu'elle faisait, elle fit un pas en avant, la voix tremblante mais réelle. « Papa, je ne suis pas un objet qu'on ramène. » Thomas tourna enfin la tête vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux fit remonter toutes les nuits passées à pleurer en silence. Du mépris, du jugement, rien d'autre. « Tu as ruiné mon nom, Clara. Regarde-toi. » On dirait les rumeurs empirent. Ces mots frappèrent fort, mais Weston ne bougea pas. Il leva simplement son fusil juste assez pour que les hommes de Thomas comprennent la limite. « Personne ne lève une arme ici, » dit-il d'une voix calme qui portait plus loin qu'un cri. Un cavalier ricana, « Si elle ne veut pas venir, on prendra le bébé quand il naîtra. » Clara sentit son monde basculer, mais Weston, lui, réagit avant même qu'elle ne respire, il tira une balle dans la terre juste devant les bottes du cavalier. Un avertissement clair, net, implacable. Les chevaux s'agitèrent, les hommes reculèrent d'un pas. « Vous partez » annonça Weston, main. Thomas, surpris par cette force tranquille, hésita, cherchant encore une menace à cracher, mais aucune ne sortit. Finalement, il recula, monta en selle et partit sans un dernier regard, comme un homme battu par la vérité plutôt que par la violence. Lorsque la poussière retomba, Clara sentit ses jambes fléchir. Weston posa sa main sur son épaule, pas pour la retenir, mais pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas comme une honte rejetée, mais comme quelqu'un qu'on avait défendu parce qu'elle le méritait. Avez-vous déjà senti un moment si fort qu'il brise tout ce que la vie avait laissé en morceaux en vous? Comme si, dans la douleur la plus profonde, quelque chose de neuf, de lumineux, décidait enfin de naître? C'est exactement ce que Clara vécut la nuit où son corps comprit avant elle que le moment était venu. Le vent soufflait contre les murs du vieux hangar où Weston l'avait conduite, une lumière chaude illuminant les poutres tandis que l'odeur du foin propre se mêlait à celle du feu. Clara était étendue sur une couverture, ses mains agrippant la laine rêche, ses respirations courtes, tremblantes, brisées par des vagues de douleur qui revenaient de plus en plus fortes. Weston était là, à genoux près d'elle, ses énormes mains tenant à linge humide qu'il passait sur son front avec une douceur qu'on n'aurait jamais imaginée en regardant son corps massif. « Respire, je suis là, Clara, regarde-moi », disait-il d'une voix grave et calme, une voix qui semblait repousser le monde entier pour ne laisser place qu'à elle. Clara s'accrocha à ses yeux comme on s'accroche à une corde au-dessus d'un ravin. Elle avait peur, une peur ancienne, une peur qui portait le visage de son père, de la honte, du rejet. « J'ai peur », souffla-t-elle entre deux contractions. Weston posa sa main sur la sienne, ses doigts larges enveloppant les siens comme un refuge. « Je sais. Mais tu as déjà survécu à ce qui voulait te briser. Maintenant, tu vas juste rencontrer celui qui attend depuis longtemps. » Ces mots la traversèrent comme une lumière douce, brisant quelque chose de sombre en elle. La douleur monta soudain, sauvage et brûlante, et Clara cria, non pas de faiblesse mais de force, de toute cette vie qu'elle avait dû retenir pendant des années. Weston ne la quitta pas une seconde, lui essuyant les joues, soutenant son dos, murmurant des encouragements qu'il ne savait même pas qu'il connaissait. Et puis, dans un cri qui semblait arracher la dernière ombre de son passé, quelque chose changea, une nouvelle voix remplit le hangar, un petit cri vif, brut, vivant. Weston le prit d'abord, ses mains sûres et tendres enroulant le bébé dans une couverture. « C'est une fille, Clara, une petite fille forte, » dit-il, la voix nouée d'émotion. Lorsqu'il la posa dans les bras de Clara, celle-ci sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, un amour qui n'avait besoin ni de permission ni de pardon. La petite avait des cheveux sombres, une peau douce et chaude, et ses poings minuscules se serraient comme si elle tenait déjà le monde.
Elle est parfaite, murmura Clara, les larmes coulant sur ses joues. Weston la regarda avec une intensité qui fit trembler son cœur. Tu as fait ça, Clara. Tu lui as donné la vie. Tu n'es pas ce que ton père t'a dit. Tu n'es pas une honte. Tu es une mère. Ces mots achevèrent de briser la dernière chaîne autour de son âme. Dans ce hangar éclairé par un vieux feu, entre la douleur et la lumière, Clara comprit enfin la vérité qu'elle avait cherchée toute sa vie. Elle n'était pas un fardeau, elle était un commencement. Si cette histoire vous a touché, si le courage de Clara et la force silencieuse de Weston vous ont fait battre le cœur un peu plus fort, alors ne partez pas sans laisser votre trace. Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer la prochaine histoire, car ce Far West cache encore des secrets qui pourraient vous surprendre. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette histoire? On ne sait jamais, peut-être que la prochaine légende commencera tout près de chez vous,